Le dernier épisode de The War Between the Land and the Sea est arrivé et il divise beaucoup, pas trop surprenant. Est-ce que c'était une énorme catastrophe ? On va en parler. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle de pop culture dans un format podcast, discussion. C'est chill, comme ce que vous êtes en train de regarder. Ce n'est évidemment pas le décor habituel. Je suis actuellement en Nouvelle-Zélande, d'où le paysage qui est très beau. D'ailleurs, il fait moins beau aujourd'hui, mais c'est incroyable. Là où je suis à Kaikoura. Il y aura des vlogs sur ma chaîne principale de mon voyage en Nouvelle-Zélande, mais bref, ça c'est une autre histoire. Mais je savais que le dernier épisode de The War Between the Land and the Sea, qui est donc le sujet d'aujourd'hui, allait sortir pendant mon voyage. Bref, j'ai vu l'épisode il y a maintenant une semaine, j'ai un peu voulu laisser mûrir. Je voulais un peu plus y réfléchir. Alors déjà, si vous n'avez pas vu mes vidéos sur les 4 premiers épisodes, il y en a 2 que vous pouvez aller voir sur la chaîne. Globalement, on va parler du dernier épisode, mais globalement, je trouve que cette série est très cool et ça vaut le détour. Est-ce que c'était la meilleure conclusion ? On va en parler, mais en tout cas, si vous avez regardé les autres vidéos, vous savez que j'ai été très positif dessus. Mais comme je l'ai un peu dit dans la dernière vidéo, j'appréhendais pas mal cet épisode parce qu'il restait qu'un seul épisode pour conclure plein de trucs et peut-être trop de choses pour un seul épisode. Et aussi, évidemment, les finales dans cette ère de Doctor Who, enfin les épisodes de fin de saison, ont toujours été plutôt catastrophiques. On a Empire of Death qui était assez catastrophique et The Reality War qui est peut-être dans un des pires épisodes de Doctor Who. En tout cas, c'est clairement un des pires finales de Doctor Who, ça y a aucun doute. Enfin vraiment, c'était un peu choquant à quel point c'était mauvais. Après plein d'épisodes dans la saison qui étaient très bons, donc là on a une nouvelle série avec plein d'épisodes qui sont très bons, avec plein d'intrigues, un peu un côté thriller politique, mais en même temps une histoire d'amour. Et pour moi, tout marchait, j'avais pas beaucoup de reproches, si ce n'est le fait que ça durait que 5 épisodes et c'était un peu frustrant de pas avoir plus de temps. Maintenant ça fait un petit moment et j'ai l'impression que les gens sont un peu partagés mais moins négatifs que sur les autres finales de Doctor Who. Et effectivement cet épisode est vraiment mieux que Empire of Death et The Reality War, les autres finales de Doctor Who récents, ce qui n'est pas forcément un compliment, la barre n'est pas très haute, mais c'était pas catastrophique. Comme beaucoup de gens, je suis un peu partagé sur cet épisode final. J'ai trouvé qu'il y avait plein de bonnes choses. En vrai, c'était frustrant. C'est un peu le mot que j'utiliserais. C'était un peu frustrant, c'était vraiment pas satisfaisant comme finale. Et en même temps, il y avait plein de bonnes choses. C'était assez émouvant. J'avoue, j'ai été quand même touché par cet épisode, donc je sais pas. On va un peu rentrer dedans. L'épisode se concentre beaucoup sur la relation entre Salt et Barclay. C'est comme les épisodes précédents, mais là ça devient vraiment le centre de l'histoire. Limite tout le côté un peu thriller politique c'est mis de côté, ce qui est peut-être un peu dommage parce que c'était un des aspects les plus intéressants. Je sais que ça divise un peu, tout le monde n'adore pas cette relation, mais j'avoue que personnellement je suis un grand fan de Salt et Barclay parce que je trouve que les acteurs Russell Tovey et Gugu Mbatha-Raw sont géniaux, ils ont beaucoup d'alchimie et c'était crédible quoi, j'y croyais. Tu vois l'importance que Salt a pour Barclay et tu vois que sans cette relation, sa vie est un peu détruite par les médias. S'il continue sa vie telle qu'avant, il va devoir avoir des gardes du corps jusqu'à le reste de sa vie, il va devoir se cacher tout le temps, tellement c'est devenu une figure publique, et c'est un peu la même chose pour Salt. Les deux ont un peu été exclus de leur clan, de leur espèce d'une certaine façon. Donc ils se retrouvent beaucoup et ils ont beaucoup d'alchimie et c'est les deux personnages qui subissent le plus cette situation, je pense. On va rentrer dans les spoilers parce que là déjà je me retiens de dire des trucs. 3, 2, 1, spoiler, je vais spoiler le reste de l'épisode et toute la saison quoi. Mais donc à la toute fin de l'épisode, quand ils partent ensemble et ils ont une belle fin ensemble, genre ça se termine pas trop mal pour eux. Et Barclay a d'ailleurs une transformation physique sur le coup, donc il devient un peu un hybride entre les deux espèces. C'était super bizarre, mais je crois que j'ai vraiment bien aimé. Genre, c'était un peu étrange, surtout le côté transformation physique, mais tu te dis ok, en vrai tout c'est tellement mal fini avant que ça faisait quand même un peu plaisir d'avoir une fin un peu plus positive, genre ok, il y a toute cette guerre, il y a tous ces trucs horribles qui se passent, il y a plus ou moins un génocide qui est arrivé au peuple sous-marin, mais au moins nos personnages principaux s'en sortent un peu
ça permet de rééquilibrer. Donc perso, moi j'ai bien aimé cette fin pour leur personnage. Après on va un peu rentrer dans le reste parce que l'aspect que j'ai trouvé super frustrant avec l'épisode, c'était un peu rushé, je pense. En fait il se passe beaucoup de choses dans les 4 premiers épisodes, mais j'ai un peu la sensation que malgré tout il y a un peu les mêmes défauts que dans les dernières saisons de Doctor Who, où il y a beaucoup de setup, beaucoup de trucs qui sont établis, beaucoup de teasing au fur et à mesure des épisodes, la tension commence à monter et on a établi plein de trucs et les résolutions sont très brèves et pas très satisfaisantes. On apprend dans cet épisode qu'il y a un virus qui a été créé par le gouvernement et des espions, des gens qui travaillent pour le gouvernement, qui font des trucs en scred carrément illégaux, carrément pas éthiques, et ils tuent 90% des Sea Devils sous l'eau avec ce virus. C'était tragique en soi, c'était super réussi. Le visuel avec tous les cadavres qui flottent à l'eau, c'était une image de fou, hyper triste, et c'est horrible à dire mais assez réaliste. Enfin tu te dis, si cette situation arrivait dans la vraie vie, c'est sûr il y aurait des gens qui essaieraient de faire ça. Mais du coup, ça fait que tout se termine très vite. T'as Salt qui revient et qui dit « Bon vous avez gagné, c'est la fin de la guerre ». Et elle fait un discours culpabilisant qui est tout à fait justifié, où elle explique que c'est un peu juste des barbares et qu'ils font ce qu'ils veulent et qu'ils ont gagné, mais c'est très amer quoi, sans mauvais jeu de mots. Et le fait de terminer l'histoire comme ça, en soi, d'un côté, c'est peut-être fait exprès que ça soit un peu frustrant parce que tu peux te dire en vrai il se passe un peu ça dans le vrai monde, il y a des gens qui font des choses affreuses et qui vont jamais avoir de conséquences, il y aura jamais de justice pour tous ces crimes que des gens comme Elon Musk ou Trump font. Donc peut-être que nous, en tant que spectateur, on est censé être en colère et on est censé être frustré pour que on se sente d'autant plus engagé politiquement. On peut le voir comme ça, mais on peut aussi le voir comme vas-y, la série elle s'appelle The War Between the Land and the Sea et il n'y a pas vraiment de guerre, c'est un peu la guerre froide plus qu'une vraie guerre. J'aurais aimé un final un peu plus explosif, j'ai l'impression qu'il y avait tellement de tensions qui montaient, notamment à la fin de l'épisode 4 je crois, où t'as Kate Stewart qui menace de tirer sur l'armée britannique et il y a la tension qui monte et ensuite il y a Salt qui se casse. Tu te dis ok, là on est prêt pour un final de fou et au final c'est juste genre ils se font tous tuer assez vite. Donc forcément c'est frustrant et je sais pas à quel point cette frustration elle est voulue. Donc c'est pour ça que je suis partagé, parce que d'un côté ça malheureusement ça reflète un peu le monde dans lequel on vit, où il y a toutes ces injustices qui ont lieu et il n'y a pas forcément une fin où tout se termine bien, où le Premier ministre est en prison et on leur dit c'est pas bien et tout va bien, on résout le réchauffement climatique. Ok, évidemment ça serait la meilleure fin, mais faut aussi être un peu réaliste par rapport au monde dans lequel on vit. Mais je me dis, je sais pas, c'est regrettable parce que je fais la comparaison avec Torchwood Children of Earth, qui est un autre spin-off Doctor Who en 5 parties, assez politique. Enfin, il y a plein de points communs avec Children of Earth et cette série. Je sais pas si vous êtes familier, si vous avez jamais vu ce spin-off, autant les 2 premières saisons de Torchwood, je suis un peu partagé, voire parfois je trouve ça un peu nul, mais Torchwood Children of Earth, oh là là, qu'est-ce que c'est incroyablement bien. Je dis rien de nouveau, tout le monde le dit, mais c'est pas pour rien. Vraiment, cette série, elle est bien. Et The War Between the Land and the Sea, c'est un peu la version moins bien de Children of Earth. Mais bon, Children of Earth, c'est déjà tellement incroyable que bon, c'est déjà plutôt un compliment de dire ça. Mais à la fin de Children of Earth, on a cette séquence assez satisfaisante où tous les gens qui travaillent dans le gouvernement, qui ont fait plein de trucs vraiment pas bien, vraiment pas éthiques, où ils étaient prêts à tuer des millions de gens, finalement, il y a des conséquences pour leurs actions, et t'as une séquence où t'as un des personnages principaux qui dit « Et tout ce que vous avez dit, je l'ai filmé avec mes petites lunettes, et vous allez partir en prison. » Et t'as le Premier ministre qui est là genre « Oh merde !» Et voilà, c'est satisfaisant, on a tous envie de voir ça, on a tous envie de voir de la justice pour ces personnages horribles. Et là, on a une séquence où Salt projette des visions de leur futur potentiel, c'est ce que j'ai compris. Honnêtement, c'était pas très clair. Je savais pas si c'était un flash forward, genre voici ce qui va leur arriver, ou alors si elle mettait ça dans leur tête. Je crois qu'elle mettait ça dans leur tête parce qu'on les voit réagir. Mais elle dit, attention, l'eau va finir par vous tuer. Et là, je me suis dit, ok, est-ce qu'on va avoir une résolution satisfaisante? Mais finalement non, ils partent. Et même si je comprends le fait que ça puisse être une réflexion de notre monde qui parfois est assez sombre aujourd'hui, d'un autre côté, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de l'art pour nous inspirer? Et c'est pas très inspirant comme fin, c'est déprimant, mais déprimant peut-être pas dans le bon sens du terme. Genre, est-ce que ça aurait pas été plus inspirant
pour nous, pour avancer dans le monde, de voir une série qui nous dit regardez, il y a une solution, on peut attaquer ces gouvernements, ces forces extérieures qui paraissent impossibles à changer, on peut changer ces systèmes capitalistes dans lesquels on vit, où il y a des gens comme Elon Musk qui peuvent avoir du succès et vivre sans aucun problème, où il y a des gens comme Trump qui peuvent faire face à des conséquences pour tous les nombreux crimes qu'ils commettent régulièrement. Est-ce qu'on n'a pas envie que l'art qu'on regarde en 2025 certes dénonce tout ça, mais aussi offre une solution, alors que là, en fait, ce que j'aime pas, c'est que c'est juste genre un peu rushé, un peu déprimant et pas très inspirant. Donc ça, c'est vraiment l'aspect de l'épisode qui m'a vraiment déçu. Waouh, il y a beaucoup d'oiseaux, il y a un peu des voitures qui passent. Je sais pas si le son de cette vidéo va être utilisable, mais c'est la nature. C'est un peu la nature, c'est sympa. On peut d'ailleurs parler de Kate Stewart qui fait un peu des dingueries dans cet épisode. Et ça aussi, c'est un des aspects de l'épisode qui est un peu frustrant parce que, ok, Kate Stewart vrille de plus en plus. Elle fait des choses qui, enfin vraiment là, ça dépasse tout ce qui est acceptable éthiquement. Enfin, le moment où elle menace sa psychologue en lui disant qu'elle connaît tous ses secrets de famille, c'est horrible ce qu'elle fait là. Vraiment, tu te dis non mais frère, faut que tu sois viré, ou faut que tu changes quelque chose dans ta vie, parce que là tu pars en couille, t'es pas stable mentalement, c'est le moindre qu'on puisse dire. Tu vois ton copain qui vient de mourir, tu penses qu'il est là alors qu'il est pas là, enfin vraiment, elle n'est pas en état de fonctionner. Et en soi, pourquoi pas, ça me dérange pas qu'ils prennent cette direction avec ce personnage, mais le truc c'est qu'il n'y a pas vraiment de conclusion. C'est genre, ok, elle fait plein de trucs horribles, ok, trop intéressant, on fait enfin quelque chose avec le personnage de Kate Stewart. Genre d'un côté, tu ressens quand même de l'empathie pour elle parce qu'elle vit des trucs horribles, et d'un autre côté, elle fait des trucs que tu peux pas cautionner, donc c'est super intéressant. Enfin, c'est vraiment un personnage gris moralement, et enfin, on fait quelque chose avec le personnage de Kate Stewart depuis tout ce temps. Mais la fin de la série, c'est juste genre, ok, elle est sur la plage, il y a un mec qui laisse ses ordures par terre, elle sort son fusil, elle le menace, et c'est la fin. Ok, d'un côté, la scène était assez drôle parce que c'est un peu de l'humour noir, évidemment, c'est pas du tout cautionnable ce qu'elle fait, et en même temps, tu comprends d'où elle vient, surtout parce que le mec est super désagréable, il lui parle super mal, et tu sais tout ce qu'elle a vécu et comment elle s'est battue, donc le fait que juste elle sorte son flingue, c'est assez drôle comme scène. Mais d'un autre côté, enfin, quitte à avoir une scène où Kate Stewart, ou qui que ce soit d'ailleurs, s'énerve vraiment contre quelqu'un, quitte à avoir une scène où quelqu'un menace quelqu'un avec un flingue et fait un truc éthiquement un peu questionnable, pourquoi pas faire ça avec le Premier ministre ou tous les gens qui sont vraiment responsables de tout ce dégât, du réchauffement climatique, du génocide de ce peuple des Sea Devils qui vivent sous l'eau. Enfin, c'est un peu le même problème, et d'ailleurs, peut-être je ferai une vidéo sur ce sujet, mais dans Interstellar Song Contest, dans la saison 2 de Doctor Who, t'as un moment où le docteur s'énerve énormément contre quelqu'un et il le torture. Ok, c'est horrible, mais on a déjà eu des moments où le docteur fait un truc affreux, et ça montre que c'est un personnage qui peut vriller et qui est un peu gris moralement, encore une fois. Pourquoi pas, c'est sombre, mais pourquoi pas. Mais quitte à avoir une scène où un de nos personnages principaux s'énerve contre quelqu'un et fait un truc un peu horrible, pourquoi pas faire ça avec les gens qui sont vraiment horribles, et pourquoi c'est avec un mec random comme ça? Et enfin, c'est frustrant, je reviens à ce mot. Je sais pas, peut-être je me répète un peu, mais voilà, c'est un peu le côté que j'ai le moins aimé dans l'épisode, c'est le côté un peu... Bon bah on est foutu, et s'il y a des gens qui nous énervent, on va leur tirer dessus et on va s'énerver. Encore une fois, la scène est drôle, je comprends ce qu'ils voulaient faire, mais ça aurait pu être écrit un peu différemment, je pense. Bon, après, un truc qu'on peut dire sur cet épisode, et même sur la série au global, visuellement, ça a vraiment de la gueule. C'est Dylan Holmes Williams qui avait réalisé des épisodes dans les 2 dernières saisons de Doctor Who, et les épisodes qu'il a réalisés étaient les mieux réalisés, les plus inventifs visuellement, j'ai trouvé. C'est hyper dynamique, ça a vraiment de la gueule, c'est super beau. Franchement, si on regarde Doctor Who dans les 10 dernières années, c'est un des trucs les plus beaux, irréprochable visuellement, tous les costumes, le maquillage et les effets spéciaux aussi. J'ai l'impression que cette série, comparée aux 2 dernières saisons de Doctor Who, a pas coûté si cher que ça. Et puis en soi, il y a des décors qui sont réutilisés, il y a pas mal de scènes qui sont tournées sans effets spéciaux, mais globalement, ouais, vraiment c'est irréprochable. Et comme je l'ai dit dans les dernières vidéos, j'ai pas forcément grand chose à rajouter là-dessus, mais encore une fois, la musique sur toute la saison est géniale, hyper dramatique, hyper prenante, avec le thème de Barclay qui revient assez souvent, qui est magnifique, franchement. Quand j'écoute la musique individuellement, ça me fait aimer la série d'autant plus. J'avais vraiment envie d'adorer cette série du début à la fin. Je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux, mais globalement, j'ai quand même trouvé que cette série était bien. Pas incroyable, c'est pas aussi bien que Children of Earth, malheureusement. J'aurais un peu aimé que ce soit aussi bien que Children of Earth, mais bon,
La barre était très haute si on compare à ça. C'était quand même plutôt solide du début à la fin. Même l'épisode final sur lequel je suis mitigé, il y avait quand même plein de bonnes choses dedans et en soi ça marchait en tant que conclusion de saison. Je pense juste qu'il y avait beaucoup d'opportunités manquées. Mais comme j'ai dit, il y avait aussi des moments assez émouvants. Enfin je veux dire, tout le moment où Salt fait son discours et elle explique que les humains sont un peu horribles parfois. Et à ce moment où elle montre l'image de deux pêcheurs qui ont tué un des Sea Devils de façon horrible et l'image est hyper choquante et c'est un moment qui marche super bien, enfin tout ça c'est super. C'est pour ça que je dis que l'épisode était quand même émouvant et en soi c'était réussi dans la mesure où ça met en colère et ça appuie le message écolo de la série et voilà, en soi ça marche. C'est assez dur d'être en désaccord avec le message politique de cette série, à savoir tuer des animaux, c'est pas bien, la pollution, c'est pas ouf. Donc voilà, je vais mettre ma note pour l'épisode juste ici au-dessus de ma tête et je vais mettre ma note pour la série au complet juste ici en dessous. Ça peut changer, mais c'est ce que je ressens là maintenant. Et voilà, c'est la fin de l'ère Disney Doctor Who. Ça se termine là-dessus et ça fait des mois qu'on sent que Disney est probablement parti, qui vont arrêter de collaborer avec la BBC pour produire Doctor Who. Même cette série, comme j'ai dit dans une autre vidéo, on a un peu l'impression qu'ils sortent les épisodes un peu le plus vite possible pour juste terminer le contrat, passer à autre chose. C'est super dommage. Peut-être je ferai une autre vidéo dessus parce qu'il y a plein de choses à dire, je sais pas. Mais voilà, la prochaine fois qu'on aura un épisode de Doctor Who, ça sera dans un an, ça sera dans pile un an ou à quelques jours près pour le spécial Noël 2026. Je pense que sur la chaîne je vais continuer de faire des vidéos qui parlent de Doctor Who par-ci par-là parce que j'ai quand même envie d'entretenir le truc, mais je vais pas non plus faire 10 000 vidéos sur l'actualité, sur des annonces parce que déjà je suis pas sûr qu'on en aura beaucoup et en vrai de vrai je préfère juste attendre que l'épisode sorte pour vraiment en parler parce qu'en plus c'est dans super longtemps. Je sais pas si on aura l'annonce d'un nouveau Docteur, la logique voudrait que oui et qu'on nous confirme la saison 3 maintenant que le deal avec Disney est définitivement fini et que tout est sorti. Je sais pas. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Le soleil, il est 20h50, le soleil n'est pas encore couché. C'est un peu un truc de fou. On est posé ici en Nouvelle-Zélande. C'est assez ouf. Je suis dans un village où il y a vraiment personne. Donc je filme juste dans les champs. Mais bref, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé si vous êtes resté jusqu'à la fin. Commentez un emoji un peu surprenant si vous êtes resté jusqu'à la fin. Un emoji, on se dirait « Ah ok, c'est emoji ». Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez vu la série, si vous avez aimé ou pas cet épisode 5. J'ai vu des gens plus positifs, j'ai aussi vu des gens dire qu'ils avaient détesté. Dites-moi tout ça en commentaire, je réponds à tous les commentaires. C'est la dernière vidéo de 2025 d'ailleurs, c'est assez fou. Cette année 2025 a commencé, j'avais fait une vidéo sur Wallace et Gromit. Tous les ans je fais une playlist de tout ce que je sors sur YouTube avec cette chaîne et l'autre chaîne et peut-être d'autres trucs s'il y en a. Donc là, il y a une playlist pour 2025 qui est dispo, je les mettrai en description. Et il y en a aussi pour toutes les années qui sont venues avant. Merci beaucoup d'avoir regardé, bonne fête, j'espère que vous vous portez bien, que vos vacances se passent bien. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve en 2026. Des bisous.